Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans notre rubrique Lire et voir, je vais vous parler du roman Les Lettres d'Esther, écrit par Cécile Pivot et paru en août 2020. Journaliste et rédactrice en chef du magazine de décoration Maison Française, la romancière est aussi la fille du renommé Bernard Pivot. En 2018, ce dernier a participé à l'écriture de son essai Lire, que vous pouvez également trouver dans nos rayons. Il s'agit d'un roman épistolaire. Annoncé coup de cœur 2020, Les Lettres d'Esther vous fera entrer dans la vie de cette femme libraire du nord de la France, qui, en souvenir de son père, ouvre un atelier d'écriture épistolaire. Ses 5 élèves composent un groupe hétéroclite de classes d'âge et de milieux différents. À travers leurs lettres, des liens se nouent, des cœurs s'ouvrent. L'exercice littéraire se transforme peu à peu en une leçon de vie dont tous les participants sortiront transformés. Voici à présent la lecture d'une lettre écrite par Jeanne Dupuis, personnage d'un certain âge et adressée à Samuel Gian, un jeune garçon qui cherchait un truc à faire. Verjus-sur-Saône, le 6 février 2019. Bonjour Samuel. J'espère que vous ne serez pas trop déçu de recevoir une lettre de ma part. J'ai choisi de correspondre avec vous car la compagnie des jeunes me manque. Je ne vous en voudrais pas si vous ne me répondez pas. À votre âge, écrire à une personne âgée ne doit pas être une perspective bien excitante. Lorsque j'étais professeur de piano, je passais une bonne partie de mes journées avec des jeunes. Hélas, je ne donne plus de cours. Si j'avais eu des petits-enfants, ma vie aurait été différente. Ne vous inquiétez pas, hein. Je ne compte pas faire de vous un petit-fils de substitution. C'est ainsi et je l'accepte. D'ailleurs, c'est étrange, les gens qui tiennent ce genre de propos fatalistes. Acceptez votre sort ou tel est votre destin, ça m'exaspère. Mais il m'arrive à moi aussi de parler ainsi alors que je n'en pense pas un mot. Je n'ai pas de petits-enfants, cela me manque, je trouve que c'est injuste. Voilà qui est dit. Maintenant vous n'allez pas me croire si je vous confie que je ne souffre pas de la solitude. Pourtant c'est vrai. J'ai des amis, de nombreux animaux, je suis très active et, ma foi, vivre seule n'a pas que des inconvénients. Qu'avez-vous pensé de notre réunion? Je ne nous ai pas trouvés très à l'aise. Nous osions à peine nous regarder, nous sourire. Cela m'a rappelé le jour de la rentrée à l'école, lorsqu'avec les autres élèves nous nous observions à la dérobée, curieux et méfiants à la fois. À mon grand étonnement, quand Esther nous a demandé de répondre à haute voix à la question « Contre quoi vous défendez-vous ?», nous avons tous exprimé des sentiments très personnels. Vous, par exemple, avez dit que vous vous défendiez contre l'envie de tout casser. Aïe, vous avez la vie devant vous, semblez intelligent, avec toutes vos capacités mentales et physiques. Vous êtes beau par-dessus le marché. Pourquoi cette réponse, me suis-je demandé. Vous êtes arrivé en retard, avec des pieds de plomb, comme si vous étiez contraint de venir. Les yeux rivés à votre téléphone, vous avez-vous seulement vu? Ce n'est pas un reproche, mais j'en ai conclu qu'on ne vous avait pas laissé le choix. Quant à moi, vous ne vous en souvenez sans doute pas, mais j'ai répondu que je me défendais contre la colère. En étant aussi franche, je craignais de déplaire. Mais comme nous avons tous fait des réponses qui allaient dans le même sens, aussi sinistres et inquiétantes les unes que les autres, comme c'est drôle quand on y pense, je me suis fondue dans le marasme ambiant. J'espère que vous m'écrirez, j'en serai fort heureuse. Amicalement, Jeanne. Ce roman épistolaire, à savoir composé de lettres de correspondance entre les personnages, est intéressant à plus d'un titre, voire attachant. En effet, ce genre de roman est assez rare aujourd'hui parce que ce sont les lettres qui organisent les chapitres. De plus, ce roman est polyphonique car chaque participant s'exprime avec son style personnel et se livre intimement. Ce roman est aussi intéressant par la multiplicité des thèmes abordés au travers des différents personnages. L'écologie, le deuil, la solitude en font partie. En conclusion, ce deuxième roman de Cécile Pivot
par sa richesse et son humanité, permet aux protagonistes et à nous, lecteurs, d'aspirer une bouffée d'oxygène vivifiante.